L'enregistrement est lancé. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Nathalie Limoges, tu es en Belgique actuellement, donc c'est ton lieu d'habitation. J'aurais aimé que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Ah, alors, qui je suis? Je suis donc, comme tu l'as dit, je suis une Belge née à Montréal, au Canada. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai un parcours, comme on pourrait dire, peut-être au départ, peut-être un peu atypique, puisque j'ai étudié le droit et le droit fiscal et que j'ai été l'attaché parlementaire d'un ministre des Finances chez nous. J'ai même travaillé à la coopération administrative en matière de TVA pour les États membres de l'Union européenne. Donc, tu vois, ça ne me prédestinait pas tellement à te rencontrer aujourd'hui dans une interview par Zoom sur ce que je pouvais vous proposer parce que effectivement j'avais un parcours peut-être plus classique. Et puis, bien, à un moment donné, j'ai fait, ben, comme souvent, hein, on a une petite remise en question avec certaines choses qui nous arrivent. Et c'est là que ben, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont influencé dans ma vie, notamment Georges Laï, aussi Gérard Attias, que je salue au passage. Et puis, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui m'ont, sur mon chemin, permis d'avoir des outils que j'utilise pour comprendre surtout actuellement, parce que j'ai un labo et je travaille beaucoup avec le végétal, pour comprendre l'âme végétale. Et puis, ça m'a petit à petit permis de faire des ponts aussi vers la minérale. Et quand j'ai commencé à travailler la minérale avec les ondes de forme, il y a eu beaucoup de choses qui se sont placées, si je puis dire, notamment la talismanie, mais aussi les runes. Donc voilà, c'est un peu le parcours que je pourrais te dire. Et c'est vrai que pour comprendre souvent toute la part symbolique ou analogique qui peut se trouver lorsqu'on commence à ouvrir le pan du mystique, le tarot, par exemple, et la mythologie m'ont beaucoup aidé, Oh, c'est joli. Le m'ont beaucoup lapsus est joli. aidé à comprendre justement ces différents pans symboliques et analogiques. Voilà. Alors, moi aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi justement par rapport à la talismanie. Je t'avoue que avant que tu en parles, je m'étais jamais penchée sur le sujet, j'en avais pas vraiment entendu parler. Et la première fois que j'ai entendu donc ça, et j'ai pensé talisman, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est gris-gris, superstition et ce genre de choses. Donc j'aurais aimé quand même que tu en parles un petit peu, peut-être pour démystifier ce mot. Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que quand on voit dans la littérature un peu ésotérique magique les talismans qui traînent, ce sont souvent, comme tu l'as très bien dit, ça peut faire penser à des gris-gris, parce que les gens reproduisent en fait des choses qui ont été instituées par des grandes figures de l'ésotérisme, et parfois ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pour ça que c'est toujours, moi j'adore aller toujours à la source d'un mot, à aller voir ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot finalement, puisque le mot est porteur de sens. Et quand on parle de talismanie, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un talisman? C'est la preuve dans la matière de quelque chose d'autre, d'une connexion invisible, d'une connexion au subtil qui a été faite, si tu veux, qui a été générée et dont le talisman est une sorte de preuve, tu vois, une preuve matérielle, si tu veux, dans la matière, qui a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus sacré, qui a été contacté, et ce talisman nous, comment dire, nous reconnecte à ce pan du sacré qui a été contacté avant. Donc, euh, comme le Petit Prince l'a dit par exemple dans son livre, bien, tu sais que il faut des rites, hein, c'est quelque chose qu'on oublie, mais les rites nous mettent en phase avec des moments particuliers dans l'année. Et quand on fait
on passe par ces rites, qu'on exerce ces rituels. Parfois, le talisman, enfin souvent, quand on crée un talisman à cette occasion, le talisman nous remet dans ce flux, dans ce rituel qui a été connecté, et donc nous met en phase avec ce qu'on a tenté d'aller connecter. Et donc c'est ça que j'essaye de faire avec la talismanie. J'essaye toujours de vous donner les clés pour que vous soyez autonome et que vous sachiez ce que vous faites. Parce que moi, j'aime bien savoir ce que je fais. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les cultures? Oui, on retrouve ça dans toutes les cultures. Si tu regardes vraiment, dès qu'il y a de la connexion au sacré, souvent il y a des talismans qui sont la preuve de, de ce qu'on essaye de mettre en route, de ce qu'on essaye de, comment dire, oui, de contacter. Donc, fatalement, dans toutes les cultures, tu vas retrouver des talismans. Et c'est pour ça peut-être que généralement, ben, on pense justement à cette connotation de gris-gris, parce que quand on perd le sens, quand on en perd la signification, ça semble être un objet un peu, tu vois, un peu bizarroïde, et donc on a cette impression de gris-gris, effectivement. Alors justement, en parlant d'objets, ça ressemble à quoi exactement? Les talismans peuvent prendre énormément de formes, hein. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont créées, que ce soit via de l'argile, que ce soit via des pierres, que ce soit via des tissages. En fait, il n'y a pas de règle pour les talismans. Ce qu'il faut, c'est retrouver quelque chose que tu vas créer, et ce quelque chose que tu créeras, toi, va faire sens pour toi, va te rappeler cette part de sacré que tu as contacté, ce rituel que tu as fait, cette partie de toi qui s'est connectée à quelque chose de plus grand. Et donc, je dis toujours, finalement, le talisman, pour qu'il fonctionne, il faut vraiment, comme en toute magie finalement, il faut que ce soit quelque chose qui soit une continuation de ce que tu es. Et donc, pour que ce soit une continuation de ce que tu es, il faut que ce soit quelque chose qui parle à ton histoire. Il faut que ce soit quelque chose que toi, quand tu le crées, ça ressemble à quelque chose où ça t'amène à un état d'être où tu sens que vraiment là, tu as fait quelque chose qui, ça te plaît. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est posé. Il y a quelque chose qui fait que tu te dis, oui, là, j'ai vécu un beau moment. Alors là, ben, c'est ça, hein, la magie, c'est une partie de ton âme qui se met dans cet objet, et cette partie de cette âme qui se met dans cet objet, qui te connecte au beau, qui te connecte à quelque chose de plus grand, va être finalement une continuation de ce que tu es. Moi, il se fait que moi, dans mes talismans, ben, vous le savez, en tout cas toi tu le sais, j'ai un ami qui est très cher à mon cœur, qui est Georges Laï. Et c'est vrai que Georges Laï, dans sa cabale mystique, nous apprend à faire des sortes de réchettes, il appelle ça des résils, qui Mm. sont des combinaisons de lettres hébraïques et qui sont faites en fait pour, comment dire, capturer, si on peut dire, un esprit. Il le dit toujours d'une manière très belle. Quand on fait cette résille, quand on fait ce réchette, en fait, quand on le traduit, c'est un nid. Donc c'est une sorte de combinaison dans lequel finalement on va attendre qu'il y ait un esprit, un volatile finalement, ben oui, donc un esprit qui va se mettre dedans. Et donc là on retrouve, si tu veux, toute la symbolique du phénix, hein, qui renaît de ses cendres à partir de son nid. Et donc, c'est quand on travaille avec Georges, il nous apprend à faire ces fameux maillages que lui vocalise, parce que pour lui, dans son art recombinatoire, c'est très important la vocalisation, parce que c'est par le souffle qu'on ranime quelque chose qui était endormi, par le feu blanc. Il se fait que ces belles résilles, ces beaux réchettes, ils peuvent être tissés aussi. Alors moi,
je suis plus dans cette médecine du tissage, hein, qui est propre aux Nornes. Je viendrai vous en parler sans doute quand je viendrai faire un atelier dans le sud sur les runes. Les Nornes sont des déesses qui filent, et cet art du tissage nous a beaucoup, beaucoup influencé. Il suffit de voir les contes de Grimm avec La Belle au bois dormant, avec ce que tu veux. Il y a toujours cette image de la tisseuse, de ce fil qu'on retrouve aussi dans toute la mythologie grecque, avec Arachné, avec Ariane, le fil d'Ariane et Thésée, avec Pénélope. Enfin bon, on a beaucoup de tisseuses. Et finalement, ces tisseuses, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles nous montraient, si on peut dire, une sorte de toile, une sorte de schéma qui nous parlait d'une histoire, de quelque chose de plus grand auquel finalement les dieux, les demi-dieux ou les héros pouvaient se reconnaître. Donc, cet art du tissage, moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que quand on fait les tissages, hein, que ce soit sur base des lettres hébraïques, que ce soit sur base des runes, parce que les runes se prêtent aussi très bien à cet art du tissage, on voit en fait finalement toute une figure géométrique qui est tissée, une belle figure qui combine en fait plusieurs choses entre elles. Et comme on peut le voir, enfin quand je vais au Canada, souvent mes élèves me disent, mais on dirait presque un attrape-rêve, tu vois. Et c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, c'est quelque chose qui attrape un esprit, une pensée, quelque chose qu'on a mis en route et qui va finalement le pulser dans l'espace, dans le feu blanc tout autour de nous. C'est pour ça aussi quand on le voit, tu vois, j'ai fait aussi ça sur un petit tableau avec une Etsinora, donc qui est composée à base de végétaux. On voit qu'à l'arrière, tu trouves aussi ce même dessin. Donc sous la toile, comme dirait Pascal Seyss dans ses merveilleuses interventions sur l'éthique de l'actu, sous la toile, on trouve aussi quelque chose qui se trouve là et qui pulse aussi. Donc finalement, le tissage, c'est une manière de relier quelque chose qui est visible avec quelque chose qui ne l'est pas. Et de créer un lien pour que se mette, pour que se pulse, pour que rentre dans la matière quelque chose que finalement on n'attendait peut-être pas au départ, mais qui se trouve là. Et donc, ce que tu proposes là, est-ce que, par exemple, ça peut être destiné à des thérapeutes? Est-ce que la talismanie est là également dans le but de réharmoniser, de guérir, je mets des guillemets à ce mot-là, de peut-être pacifier quelque chose. En fait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bien sûr, tu es tout à fait compréhensible bon, je vais tenter de répondre. Bien entendu, euh, on ne guérit jamais personne, on sait bien que c'est la C'est pour personne ça que j'ai mis des guillemets à ce mot-là. c'est la personne qui se guérit toute seule. Sauf que parfois, en tout cas, on s'est rendu compte de ça et Georges Laï nous l'apprend bien. Finalement, la maladie souvent se met lorsqu'il y a un vide. Et le vide en question, dans lequel se met la maladie, est un vide souvent de sacré. C'est-à-dire, ben, tout compte fait, tout d'un coup, parce qu'on essaye, parce qu'on voit ce vide et que ça nous, comment dirais, ça nous déstabilise, on crée, en dépit du bon sens, on veut refaire ce lien au sacré. On va le refaire à toute force, en fait, en Mm. mettant parfois des liens qui ne seront peut-être pas les meilleurs pour nous. Donc on le sait bien, hein, d'un côté, ben, notre cerveau va faire dans l'urgence ce qu'il sait le mieux faire. Donc, ce qu'il pourra le mieux faire, mais qui est peut-être pas toujours très adapté. Avec l'art de la talismanie,
C'est sûr que quand on a, par exemple, ça c'est la bioherméneutique de Georges Laï, Georges Laï a répertorié d'une manière vraiment magistrale tous des ressentis qui peuvent, comment dire, générer des comportements de mal-être. Quand on les déplie, quand on tisse justement ce, comment dire, cette racine qui parle de ce mal-être, on se rend compte que instinctivement, parce que j'en ai déjà fait l'expérience, les gens qui sont en phase ou qui sont, disons, touchés par ce mal-être, quand ils vont tisser ce ressenti, à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir terminer le tissage ou ils vont faire une erreur au tissage. Et ce qui est intéressant, vraiment très intéressant, c'est que quand on regarde la racine où ils se sont trompés, où ils ont fait une erreur, où tout d'un coup ils ont perdu le fil, c'est le cas de le dire, eh bien ça parle toujours de leur histoire. Toujours, toujours, toujours. Et donc, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'au-delà du mental, dans quelque chose qui se tisse tout autour de nous, sur lequel finalement on n'a pas de prise, il y a quelque chose qui se met, quelque chose qui vient parler de nous, et que si on arrive à l'écouter, eh bien, ça va remettre les choses en place, ça va nous réharmoniser par rapport à ça, et ça va dénouer quelque chose qui était noué. Donc, je pense que d'un certain côté, oui, la réponse est oui à ta question. Ça peut aider des thérapeutes dans certaines thérapies, mais ça nous aide surtout, nous, à nous mettre en phase. Donc, tu utilises les runes, tu Oui, utilises des lettres hébraïques, tu oui. utilises autre chose aussi? J'utilise parfois aussi des parfums parce que finalement, les tissages de sons, les tissages de lettres, eh ben, il y a aussi des tissages d'odeurs. C'est-à-dire que de mettre certaines plantes ensemble dans un parfum va aussi donner quelque chose qui va, tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, ça va toucher quelque chose de très archaïque chez nous qui Mm. va faire que ça va se libérer. Les parfums, c'est aussi une très belle médecine dans le sens où on le dit dans les expressions, hein, celle-là je la sens pas, je ne me sens pas bien, ah, celui-là je peux pas le sentir, ou donc il y a quand même quelque chose qui là parle de, de- d'un d'un ressenti olfactif qui est au-delà des mots. Et d'ailleurs, bon, ben, c'est vrai que moi je suis une assez bonne cuisinière. Je sais rien qu'à l'odeur de mon plat si mon plat va être bon. Et c'est vrai que quand je tisse mes parfums, je peux te dire aussi à l'odeur si ce parfum va être bon ou pas. Donc, on peut le faire aussi avec des parfums et c'est ce que je fais parfois aussi à d'autres ateliers, tu vois, c'est que j'ai des petites boîtes comme ça sur lesquelles j'ai fait une étinora, donc qui est une peinture à base d'une teinture d'âme végétale. Et dedans, tu trouves toutes des petites Mm. teintures différentes de chaque plante en particulier pour lesquels j'ai fait à chaque fois un tissage avec la racine pour en capturer l'esprit, comme j'ai pu un peu t'en parler. Et donc, quand je les place toutes ensemble, il y en a neuf, hein, neuf étant un symbole assez fort de tout ce qui est transformation, de tout ce qui est, par exemple, dans la mythologie nordique, tu as neuf mondes des métamorphoses, donc le chiffre 9 est dans pratiquement toutes les cultures un signe de transformation. Eh bien, quand on les met toutes ensemble, et ça, j'ai pu le voir à chaque fois, je le fais tirer, si tu veux, lors d'une conférence, je fais tirer un coffret avec ces essences. Mm. Et bien, la personne qui tire le coffret, ça va parler à chaque fois de Ah, son propre histoire. Alors que quand je l'ai fait, je ne savais pas qui allait participer, je ne savais pas qui allait choisir le coffret, et pourtant, la personne qui tire le coffret va avoir celui. Alors je lis mon petit papier, hein, je dis ben voilà, le coffret de la myrtille parle de, et je commence à décliner de quoi ça parle.
La personne dit, ah, c'est tout à fait mon histoire. Donc, c'est comme si aussi dans ce tissage, il y avait une sorte de temps circulaire qui permettait finalement d'avoir accès à des informations euh, finalement qui sont dans ce temps circulaire, qui sont ni au passé, ni au présent, ni au futur. Ce sont des informations qui sont là et qui sont à notre disposition et auxquelles on peut avoir accès avec cet art du tissage. Donc, n'importe qui, tout le monde peut entrer dans le monde de la talismanie. Bien sûr, tout le monde peut entrer dans le monde de la talismanie. Et ce que je constate, disons, depuis que j'ai commencé à partager cette talismanie de la manière que je le fais, eh bien, les gens prennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces tissages. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe, il y a vraiment une sorte de paix, de réharmonisation quand on fait ces tissages. Et c'est très ludique aussi. C'est ludique et très puissant. Est-ce que tu pourrais préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est qu'une onde de forme? Oui, alors bon, des ondes de forme, on en a aussi dans la géométrie, hein. Donc quand on voit la géométrie sacrée, tous les solides de Platon sont des formes qui, à un moment donné, quand on les place dans un environnement, vont finir effectivement par pulser et réharmoniser en fonction du message qu'elles portent. Quand on voit les tissages, là vous les voyez en 2D, mais il y a certaines autres personnes sur le net qui les ont fait en 3D. Et quand on les fait en 3D, on voit toute une forme géométrique qui se Mhm. met. Oui, Et cette forme géométrique pulse. Donc il y a bien, si on peut dire, dans l'espace, quelque chose qui vient, qui se met à vibrer. Et par cette vibration, euh, quelque chose en nous s'harmonise par rapport à cette vibration, se met en écho par rapport à cette vibration. On peut le voir par exemple aussi quand on va visiter certains endroits. Il y a des endroits, que ce soit les cathédrales, que ce soit des endroits même dans la nature, il y a des gens qui vont vous dire, ah ici, je me sens pas bien du tout, il faut que je sorte. oui. Et d'autres vont vous dire, ah ben non, ici je me sens super bien. C'est parce qu'ils ont été touchés, si on peut dire, euh, cette onde de forme qui est générée, qui a été voulue souvent par les constructeurs de cathédrales et qui sont par exemple présentes dans des endroits spontanément où on reconnaît qu'il y a quelque chose qui pulse, eh bien, il y en a qui sont en accord avec cette vibration et d'autres, ben, ça les dérange parce qu'il y a ce petit nœud, si on peut dire, en tout cas chez eux, par rapport à la vibration qui est pulsée. Et donc, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends les ondes de forme. C'est bien entendu tout ce qu'on retrouve aussi quand on voit des géobiologues qui travaillent sur l'harmonisation des maisons. Mais donc, il y a, avec cette médecine du tissage, une volonté, effectivement, d'harmonie, de pouvoir être constamment dans le flux, en fait, dans un flux qui nous soit agréable et qui nous permette de donner finalement le meilleur de nous-mêmes dans ce flux. Parce que effectivement aussi, les runes, par exemple, quand on les lit, quand on en fait des talismans et qu'on en fait des ondes de forme, elles sont aussi des clés pour nous mettre en harmonie avec des flux temporels, puisque on sait aussi que dans une année, il y a des moments où la nature change, où la nature s'enfonce dans l'automne, passe en hiver, retourne au printemps, pour ne citer que les plus grandes époques. Mais il y a d'autres jalons où nous mettre en harmonie avec ce flux nous permet de traverser ce flux temporel de manière plus harmonieuse. C'est très féminin, en fin de compte. Oui. Et alors, c'est très féminin, c'est même très féminin dans le vocabulaire que tu utilises.
Et oui, ma belle Stéphanie, c'est vrai que on peut dire que je suis une alchimiste aussi opérative, mais ma manière de travailler l'alchimie est féminine, C'est féminin. c'est-à-dire très mercurielle. Moi, j'aime écouter les histoires, j'aime penser que le règne végétal me rêve et que je suis dans que je suis dans le rêve du végétal et que dans ce rêve du végétal, eh bien, euh, le végétal me raconte une histoire. Et moi, c'est cette histoire que j'aime déplier, c'est cette histoire, en l'ayant écoutée, que j'aime ouvrir. Et je constate toujours avec mes yeux éblouis que souvent cette histoire est en écho avec la mienne ou est en écho avec celle à qui je raconte cette histoire. Donc, eh bien, peut-être que je suis une grande rêveuse ou ce que tu veux, sans doute oui, mais euh, tant que ça me permet de connecter le merveilleux, ça ne me dérange pas trop. Alors, 3 jours de séminaire sur la talismanie. Ça Dis-moi. consiste en quoi? Ben, d'abord, il va falloir que quand même je vous explique vraiment comment ça se passe, la talismanie, ce que ça déplie dans le temps, ce que ça déplie dans l'espace. Comment est-ce qu'on peut faire ces tissages? Je vais vous faire tisser, bien entendu, parce que il faut, la plupart, c'est souvent les hommes qui ont le plus de mal à se mettre avec les tissages, parce qu'ils disent oui, ça paraît très intéressant, mais dès qu'on leur dit de faire du tissage, ils se disent c'est un peu trop féminin pour moi. Sauf que euh, c'est pas, c'est pas plus féminin, oui, c'est un peu plus féminin, bien sûr, que de fondre du métal, mais quand Mm. on tisse tous ces liens, il y a quelque chose qui se met indépendamment de notre mental. Et donc, ça, c'est quelque chose à expérimenter. Et ça, il va falloir l'expérimenter au cours des 3 jours. Donc, je vais vous faire tisser pas mal de choses. Je vais vous faire tisser, ben, c'est sûr, des clés temporelles. Je vais vous faire tisser même des puissances qu'on peut s'adjoindre, des genres de jokers qu'on peut utiliser pour essayer justement d'être encore plus dans le flux. C'est pas pour dire toi espèce de puissance viens à ma botte je vais t'utiliser, non c'est pas ça. C'est de comprendre les potentialités que cette puissance génère par la combinaison des lettres qu'elle contient et pouvoir se mettre dans le flux de cette combinaison pour pouvoir en profiter en fait, c'est ça. Et donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on déplie les histoires avec les ressentis et comment est-ce qu'on peut aller chercher l'information pour finalement aller trouver ce fil de lumière qui s'est plié, comme le dirait Georges Laï, de multiples fois au cœur de la matière. Et donc, multiplier, c'est ça. Hein. Là, il y avait la lumière et les ténèbres. La lumière s'est multipliée. Ben, c'est qu'elle s'est pliée de multiples Mm. fois. En se pliant de multiples fois, elle devient opaque, elle devient grave, elle devient lourde, elle devient dense. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est la déplier. Le tissage sert à ça, déplier ce qui se passe pour aller trouver ce fil de lumière et le recombiner. Donc, c'est cet art recombinatoire propre au kabbaliste mystique, hein, cet art qui nous permet de nous réinventer. Parce que finalement, on ne crée rien on ne peut pas se créer un nouveau destin, mais on peut utiliser dans les fils du destin la meilleure manière de le manifester. Et c'est ça que je nous souhaite, c'est de pouvoir finalement euh, manifester ce que la vie attendait de nous, et d'une manière avec le plus de brio possible. J'ai l'impression de parler à une bonne fée. J'aime pas trop les fées, moi, je suis plutôt une sorcière. Mais si tu veux, je veux bien, je veux bien, je veux bien accepter le côté fée qui est très féerie nordique et qui était ces gardiennes du destin, puisque Ou une magicienne. le mot fée vient du mot fatum hein, en latin et le fatum c'est le destin. Donc j'accepte avec honneur que tu m'aies traité de fée. Et est-ce que tu acceptes également de venir dans le sud de la France, dans le Var, pour, Je serais très honorée de venir chez pour toi. nous faire découvrir tout
ça. Je serais très honorée. J'aime beaucoup le Sud et puis ça me ferait vraiment plaisir de venir vous partager ça. On va mettre ça, on va mettre ça sur pied. Avec plaisir. Super. Un grand merci, Nathalie, vraiment. Avec plaisir, Tu nous ma fais belle. voyager quand tu parles. Tant mieux, c'est le but. Je te remercie beaucoup. À Eh bien, bientôt. merci pour cette interview. Au Merci. revoir. Au revoir.